Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 4 mai 2021. Déjà 4 mai, ça file, c'est incroyable quand même en ce moment, hein. On voit que les énergies, la temporalité s'accélère, je trouve, hein. Vous me direz en commentaire hein, si vous trouvez que c'est le cas aussi pour vous, mais c'est incroyable la vitesse là, à laquelle plus ça va, plus je trouve le temps passe vite. Alors, on va regarder tout de suite les énergies pour cette journée. Je vous rappelle que demain, on sera en portail 555, hein, puisque 5 mai 2021 et 2021, 2 plus 0 plus 2 plus 1, faisons 5, c'est un portail 555. Donc, un accélérateur de changement. Donc, on va aller voir un petit peu si on commence à pressentir ça ou voilà. Bon, en ce moment, il y a beaucoup d'énergie, hein, c'est vrai, hein, entre les super pleines lunes, etc. Donc, on a l'impression d'être brassé en permanence. Donc voilà, ça peut être épuisant à force, hein, vraiment, voilà. Et puis c'est pas comme si c'était juste là, ça fait quand même des années que ça dure. Donc voilà, on va aller voir ça. Alors, avec l'oracle guidance des accouchants, je vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de pardon. Alors, il va y avoir tout un travail de pardon jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, on sort de la pleine lune, hein, on sort des énergies de pleine lune. Donc, en gros, tout ce mois-là, jusqu'au mois de juin, il va y avoir du pardon, des réconciliations. Donc, je pense aussi beaucoup de pardon à se faire à soi-même. J'en parle souvent, hein, c'est vrai que je prends le temps d'expliquer en général que le pardon est à deux vitesses. Il y a le pardon qu'on fait à l'autre et toujours le pardon qu'on se fait à soi-même dans une situation. Parce que quand on a été trahi, quand on nous a fait du mal, c'est difficile de ne pas s'impliquer, de se dire qu'on n'est que victime. Parce que même quand on est victime, on se dit que on a été trop faible, on n'a pas su voir ce qui allait nous pressentir, ce qui allait arriver, on n'a pas eu de discernement, on n'a pas eu ceci, on n'a pas eu de cela. Donc il peut y avoir une forme de culpabilisation par rapport à ça. Donc c'est hyper important dans toutes les situations, quand vous avez un pardon à faire, c'est vraiment de pardonner certes à l'autre, mais de se pardonner également à soi-même. De plus, je vous rappelle que le pardon permet d'amorcer une guérison. Ce n'est pas parce que cette personne mérite le pardon, alors je ne sais plus de qui est cette phrase d'ailleurs, mais c'est parce que vous méritez la paix. Et ça, c'est très important. Si en plus d'une trahison ou d'une blessure, vous portez finalement la rancune par rapport à cet événement, hein, mais voilà, parce que la blessure est toujours là, hein, eh bien c'est double sanction hein, pour vous. C'est-à-dire, parce que l'autre, la personne en général, soit elle a pas eu conscience qu'elle vous a fait du mal, donc tout va bien, soit elle a conscience qu'elle vous a fait du mal, mais voilà, elle l'assume et elle vit avec. Donc voilà, donc la seule personne qui porte tout, c'est entre guillemets la victime, si on peut parler de ça. Après, le but n'est pas de se victimiser non plus, mais enfin voilà, c'est pour vous faire comprendre le principe. Quoi qu'il en soit, là, le temps est au pardon et aux réconciliations. Donc ça va vous apporter vraiment, je pense, un soulagement, d'accord? Donc tant mieux. On va regarder un petit peu avec l'astro. Alors, l'astro, on vous parle des scorpions. Donc soit vous êtes vous-même, signe solaire, lunaire, ascendant, scorpion, et le message est renforcé pour vous. Soit avec le scorpion, ça peut être pardonner à un scorpion aussi, hein, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un pardon à faire avec une personne qui a du signe du scorpion, pareil, signe lunaire, ascendant, scorpion. Soit, on vous parle, vous savez, toujours avec le scorpion, vous commencez à avoir l'habitude, on vous parle de régénération, de quelque chose d'une transformation en faisant table rase, hein, c'est-à-dire c'est une mort pour régénérer, pour ressusciter, d'accord, on met fin à quelque chose pour voilà, pouvoir renaître. Donc ce sont voilà, des transformations importantes. Donc ça fait partie de ce processus-là. On sait qu'on est là-dedans de toute façon. On sent les énergies depuis quelque temps. On est en pleine transformation. On est en pleine régénération en ce moment, entre les énergies de pleine lune, etc. C'est ça, hein, c'est vraiment le message principal. Donc, eh bien, le pardon, c'est une phase, on va dire. Donc là, on va vous demander, voilà, certainement un pardon à faire sur cette journée. Mais comme je vous le disais, ça peut perdurer jusqu'à la prochaine pleine lune, donc quasiment pendant un mois.
Voilà, donc tout un programme, mais je pense que ça va vous faire le plus grand bien et c'est ce qui va vous permettre de passer à autre chose pour moi. Voilà. Le pardon, c'est peut-être ce qui, à l'heure actuelle, vous maintient dans quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qui ne vous convient plus, et là, vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc c'est excellent. On va aller voir l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales et on vous parle de chakra frontal, donc du troisième œil, hein. La fleur, c'est le lilas. Message du papillon à l'âme, un regard profond en soi-même, en méditation, est un rendez-vous avec l'intuition. Alors là, on vous demande de vraiment écouter votre intuition. Et avec le scorpion aussi, quelque part, hein, c'est un signe d'eau. On est plus dans dans l'instinctif en fait avec le scorpion, presque plus que l'intuition. Mais c'est lié, hein. L'instinct, l'intuition, euh, ça peut être lié, d'accord. Donc là, on vous demande d'ouvrir les yeux, on vous demande d'être clairvoyant, on vous demande de regarder en vous-même, en fait. Vous avez les réponses en vous-même et de bien vous écouter, de bien écouter votre intuition. Voilà. Donc, message important. On va regarder pour le sentimental. Eh bien, on a la même notion. On a cette notion d'accord, de compromis, hein, voilà, il y a deux mains qui se serrent, donc dans un cœur, en forme de cœur. Donc on a vraiment cette notion de faire la paix aussi, hein, quelque part dans cette carte. Et on vous parle de paix derrière, d'accord. Donc on vous parle d'un soulagement en fait, hein, d'enterrer la hache de guerre. Euh, donc voilà, ça parle exactement de la même chose donc sur le plan relationnel et sentimental. Donc c'est peut-être même une histoire d'amour, hein, qui est au cœur de tout ça, et là on vous demande vraiment de laisser ces énergies. Voilà. Ou pas. Mais en même temps, on va aller voir les breloques et on va avoir d'autres informations. Alors, avec les breloques, qu'est-ce qu'on nous dit? On commence par quoi? L'intériorité. Alors, il y a cette notion d'éternité. Bah, c'est sûr que quand on est dans son intériorité, il n'y a plus de temporalité. C'est le temps de l'âme, c'est le moment présent, et il n'y a plus de temporalité. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses qui tournent en boucle. Hein, c'est vraiment le message que j'ai eu quand je l'ai vu. Et par rapport à vos origines, par rapport à votre identité, vos racines, vos origines, et quelque chose comme ça. Voilà, j'ai pas plus d'infos, c'est un peu... Voilà, il y a des choses qui vous travaillent de cet ordre-là, hein. Alors, j'ai pas commencé, mais j'aurais pu commencer par là. Il peut y avoir, c'était bien au centre et les unes sur les autres, hein, l'une sur l'autre, pardon, les breloques. Il peut y avoir un changement de direction, d'accord, total, qui peut bouleverser tout, en fait. Il y a quelque chose qui vient bouleverser tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une insatisfaction. On voit que le cœur est à moitié rempli, ou à moitié vide. C'est voilà, c'est comme le verre, c'est pareil. Et ça, eh bien, c'est peut-être cette insatisfaction qui va vous amener à reconsidérer un certain nombre de domaines de votre vie. Donc après, ça, bien sûr, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde ne va pas bouleverser sa vie du jour au lendemain, mais en tout cas, il y a comme cette impulsion-là, en se disant, ma vie, là, la façon dont je vis, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc, il y a comme si on étudiait chaque domaine pour se dire, mais est-ce que je suis pleinement satisfaite de ce domaine-là, de ce domaine-là, de ce domaine-là, de ce domaine-là, et d'avoir cette volonté de vouloir, eh bien, modifier ce qu'il y a à modifier. Et c'est pour ça peut-être qu'à l'intérieur, on tourne en boucle. Peut-être qu'on cherche justement sa propre source. On cherche ses propres origines pour, comme si on voulait sonder si on était sur le bon chemin. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'au niveau des accords et de la famille, on a le nœud nord. Et le nœud nord, eh bien, c'est la mission de vie. C'est ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc, il y a quelque chose presque d'existentiel à se dire, mais est-ce que je suis bien sur mon chemin de vie, en fait, hein? Est-ce que je n'ai pas des choses à rectifier? Voilà, il peut y avoir un peu ces doutes-là, hein, présents, et avec cette conscience qu'il y a des choses à modifier.
Alors là, on a la pomme et la poire au niveau de la famille. Donc, soit on part sur le côté sain, fruits et légumes, entre guillemets, et on se dit que dans la vie familiale, on voudrait ramener, du point de vue assainir, entre guillemets, les relations familiales. Soit on peut prendre ça, parce que c'est une expression qui me vient souvent, c'est qu'on peut vous prendre pour une pomme ou pour une poire. Vous voyez, la bonne pomme, la bonne poire, hein, voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose, voilà, qui est de sous-jacent. C'est pour ça peut-être que vous allez chercher au niveau de vos racines, au niveau de vos origines. On a entre l'amour et la famille la lettre O. Si ça vous parle tout de suite, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Il n'y a pas d'importance. Et vous voyez, regardez, au niveau des amours, on retrouve le scorpion. Donc, soit effectivement, il y a quelque chose qui se transforme, d'accord, au niveau, qui doit mourir pour après renaître. Soit ça peut être la relation actuelle qui, dans sa forme actuelle, ne fonctionne plus et on va trouver des solutions, en tout cas chercher des solutions pour que on puisse retrouver une flamme dans le couple, hein, si vous êtes en couple. Soit, eh bien, on tire un trait sur une relation pour se permettre vraiment d'aller se régénérer, de repartir sur quelque chose de différent. Voilà, donc peut-être une nouvelle relation, voilà. Ceci dit, on est en phase de transition. Je suis pas sûre que la nouvelle relation soit pour tout de suite, mais en tout cas, on a envie d'apporter du changement. On a également dans la case amour la lettre T. Donc si ça vous parle, vous prenez. Ça ne vous parle pas, vous ne prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, bien sûr. Au niveau du travail, j'ai l'impression qu'on veut plus de fun, en fait. Peut-être qu'en ce moment, vous vous amusez pas trop dans le travail, même si c'est une passion. Peut-être que c'est devenu trop sérieux ou voilà, il y a quelque chose, on a envie de retrouver le feu, quoi, le feu sacré. Ça n'a rien à voir, mais le côté loisir, le côté vocation, le côté de se faire plaisir, en fait, dans son travail, hein, dans son activité. Ça peut être ça. Hein. Voilà, quelque chose dans ce sens-là. Au niveau de l'argent, alors il peut y avoir une notion d'international, voilà, hein, parce qu'on a ça, on a le monde, voilà, de s'ouvrir au monde, peut-être de vouloir voyager dans le monde aussi. C'est pas dans la case voyage, on n'a rien, étonnamment dans le voyage, on n'a rien du tout. Mais ça peut être des flux internationaux, le fait d'envoyer de l'argent. Ah, ok. D'accord, non mais c'est bon. J'ai un truc qui vient. Alors voilà, ok. On a la grotte. La grotte, c'est le fait de vouloir retenir de l'argent. Et là, le monde et le cœur, c'est le fait de laisser l'argent sortir et circuler à travers le monde. Donc là, en fait, c'est en termes d'énergie. Je ne l'ai pas vu tout de suite, c'est venu après. On oscille en permanence entre retenir et lâcher, retenir et lâcher, retenir et lâcher. Et en fait, il conviendrait de trouver un équilibre en fait là-dedans. L'énergie argent doit circuler. Après, bien sûr, il faut que ça circule, mais il faut aussi que ça rentre, hein, vous voyez. Donc là, il y a peut-être un équilibre à trouver au niveau de l'argent. Pour savoir ce que vous devez garder ou mettre de côté, par exemple, est-ce que vous devez dépenser et investir, par exemple. Hein. Donc, au niveau financier, argent, il peut y avoir des questions de cet ordre-là. Hein, voilà. Comment à la fois se préserver, mais comment ne pas retenir, bloquer l'énergie, hein, et s'ouvrir suffisamment. Ça peut être ça. Il y a plein d'interprétations possibles. Vous voyez comment ça résonne en vous. Et au niveau de la vie sociale, pas grand-chose. Juste la lettre C. Donc, vous verrez bien si ça vous parle aussi, pareil. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas, globalement. Hein, même si, bien évidemment, comme on est sur du général, tout ne peut pas vous parler. Voilà, moi, tous les jours, tout ne me parle pas. Après, il y a des choses, voilà, qui me marquent plus que d'autres et
et qui me confirme hein, certaines choses. Mais voilà, prenez ce que vous avez à prendre dans ces tirages, c'est comme des horoscopes. Hein, donc, vous prenez ce qui peut vous servir. Voilà. Hein. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Passez une excellente journée. Et puis, je vous retrouve demain pour les énergies du jour. Et puis, le portail 5-5. Donc, je verrai, peut-être, je ferai une forme un petit peu différente pour ce portail 5-5-5. Bisous tout plein.